Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On va unboxer une autre figurine, toujours Ichiban Koji Bleach 20e anniversaire, Serling Souls Volume 2. C'est une Masterlace l'OC Zaraki Kenpachi. Il est énorme, la boîte est énorme parce que je pense que voilà, vous voyez l'action avec son épée, donc c'est pour ça prend toute la place. C'est la plus grosse boîte que j'ai eue depuis que j'unbox les Ichiban Koji. Donc vraiment énorme. Et j'espère que la figurine aussi sera énorme. Donc on a aussi Zaraki Kenpachi avec son regard vénère, vicieux. Je dis vicieux parce qu'il aime bien le combat, donc il est un peu vicieux dans ce sens-là. Et vraiment très accurate. Franchement, sur l'emballage, il a l'air vraiment terrible. Très très bien fait. Et puis on va unboxer pour voir ce que ça donne. Ici on a Kenpachi avec donc son corps, son bras qui est énormément bien musclé, bien proportionné, et son regard, ses cheveux en arrière, ses petites cloches pour faire entendre qu'il est juste à côté, c'est pour les ennemis. Je ne sais pas si vous vous rappelez le combat face à Ichigo. Il a dit que ces cloches-là, pour que son ennemi puisse attendre, savoir exactement où il est. C'est assez drôle. Le passage, là, on a l'arrière de Kenpachi, avec son vêtement un peu moitié déchiré, etc. Et ici, donc, on a, comme des autres boîtes, Kenpachi Zaraki. Allez, on va l'ouvrir. Comme c'est une énorme boîte, je vais couper la vidéo, ouvrir la boîte, sortir le carton, et ensuite, on va regarder ça ensemble. Je ne pourrais pas faire comme les autres parce qu'il a l'air énorme, vu que j'ai pas beaucoup d'espace. Voilà, je vais galérer. Et ça sert à rien que je fasse une vidéo sur comment je vais ouvrir la boîte. Donc, je vais l'ouvrir, sortir, et on va regarder ça ensemble. Bon, j'ai retiré les scotch. Je vais quand même essayer de vous le montrer. Hop. Si j'arrive, ça rentre bien dans le cadre. Hop. Bim. On a un énorme carton rigide. Ça, par contre, ça va être galère pour ranger. Il faut trouver vraiment une place. C'est chiant ces grosses boîtes comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Voilà, on a le Kenpachi qui est juste à l'intérieur. Wow, putain, il est énorme. Toute la largeur de carton, la figurine aussi. On dirait une grosse résine. Oh putain, j'ai du mal à sortir. Voilà. On va laisser là. On va dégager le carton. Je vous reprends la vidéo tout de suite après. J'ai dégagé le carton. Bon, j'ai rien fait tomber, ça c'est cool. Mais il a l'air monstrueux cette figurine. Putain. Hop. Voilà, normalement tout est ok. J'ouvre ça, donc on a le socle ici. Je vais mettre de côté, je pense que j'aurai besoin. Hop. Ensuite, la figurine, je la sors. Elle est en 3 parties. Quand je dis 3 parties, il y a le socle. Je crois l'épée séparément et le corps. Mais oh là 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 là. Il a l'air grandiose. Ça la casse le cul. Désolé pour le bruit. Hop. Je vais essayer de le sortir proprement. Voilà, tac. Voilà, j'ai sorti. C'était un peu galère, mais la figurine, elle est énorme. Surtout son cap là à l'arrière, regardez. On dirait le cap de Batman et c'est encore... celui-là, il est encore plus grand que celle de Batman. Franchement, la figurine, elle claque. Par contre, il faut avoir énormément de place pour ranger ça. Ça m'arrange pas vu que j'ai pas beaucoup de place. Mais bon, après, j'ai pas le choix. J'adore la figurine. Cette figurine de Kenpachi, elle est magnifique. Alors, déjà le visage, on va regarder. Donc, on a bien Kenpachi. Il y a même son cicatrice qui est juste là. Qui est bien là comme il faut. Les dents, on le voit bien les dents. La peau un peu foncée. Magnifique avec quelques dégradés de couleur. Les cheveux nickel. Avec les petites pointes et les cloches qu'il a. C'est des petites cloches. Mais ça fait comme des petites pointes pas rouges. Marron ou couleur or qu'ils l'ont mis. Bon, après, il faut voir couleur or foncé. Genre. Après, il faut que je regarde dans la ligne c'était quelle couleur. Mais bon, c'est pas très grave.
On peut toujours modifier plus tard si jamais il faut que ce soit absolument accurate à l'anime. On a même son espèce de truc qu'il a autour de son cou, là, espèce de foulard, un peu or. Et ici, on a du noir au milieu. Sa musculature nickel avec quelques dégradés de couleur, parfait. À l'arrière de ses cheveux, nickel aussi. Hein. Même là, c'est, excusez-moi, ça tremblait. Même là, c'est travaillé. Vous voyez, c'est très très bien fait. Le bras énorme qu'il a, musclé, parfait, avec plein de dégradés de couleur. La peau, elle est très foncée. Après, on va voir une peau un peu plus claire. C'est parfait. Par contre, on a une jointure, évidemment, donc ça a été collé. Un peu dommage, mais ça, c'est pour chipoter. Voilà. Cette partie-là, effectivement, vous voyez, il y a une jointure. Ça a été collé comme ça, par-dessus des épaules qu'il a. Mais franchement, je vais pas me plaindre vu la qualité de la figurine. Là aussi, c'est nickel. Ses doigts comme ça, pliés, pas complètement, mais partiellement. Son avant-bras, nickel. Son manteau, donc comme je disais, c'est nickel. Sa vêtement à l'intérieur, tout en noir. Ça, c'est très légèrement, ça brille un tout petit peu. Je dis bien un tout petit peu. Après, vous pouvez très bien mettre un spray mat pour que ça soit rendu complètement mat, mais ça se voit très légèrement. Mais pas de ouf quand même, hein. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est correct. Avec plein de pliures, etc. Devant, derrière. On a même le fourreau pour ranger son arme qui est nickel, travaillé, avec plein de dégradés de couleurs, gris, blanc. C'est vraiment très très bien fait. À l'intérieur, donc, c'est violet, couleur violet. Comme pour Byakuya, il avait couleur bleue, je crois. Celui-ci, c'est couleur violet avec quelques dégradés de couleurs un peu foncés, genre un peu noir. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais c'est très très bien fait. Avec les vêtements déchirés un petit peu, comment on appelle ça, son vêtement de capitaine ici, vous voyez. Tout est déchiré, qui est très très bien fait. Avec toujours des dégradés de couleurs un peu foncés, au niveau des pliures, blanc clair. Très très bien. Il y a son insigne ici. C'est l'insigne de capitaine ou de la division qu'il présente. Je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires parce que j'ai complètement oublié cette partie-là. Et franchement, les bottes, voilà, pareil que Byakuya, c'est nickel. Absolument rien à dire. Il n'y a que Gin qui a une botte un peu différente. Mais voilà, lui, j'ai dit bottes, mais c'est pas des bottes, hein, vous avez compris, c'est des chaussures. Là, je sais pas le terme exact. On dirait des tongs, on va dire comme ça. Pareil, vous me direz dans les commentaires hein, si je fais une erreur ou pas. Et puis là aussi, la petite ceinture nickel. L'espèce de truc attache qu'il a autour de son ventre aussi, c'est bien représenté. Donc franchement, absolument rien à dire. Bon, bah après le problème, ça va être le socle. Parce que je pense qu'on est obligé de mettre le socle, sinon ça tombe. Et puis voir, beaucoup de place, je mesurer un peu plus tard, vous verrez. Au niveau de la largeur, il faut un peu garder la place, l'espace entre chaque côté, quoi. Voilà, là il y a un peu de traces. Ah ouais, là, ouais, j'ai un petit défaut ici, tout blanc, mais ça va, c'est pas non plus gênant. C'est peut-être de la peinture qui s'est mis par-dessus, soit c'est une rayure. Mais bon, c'est pas grave, ça peut s'arranger. Si c'est juste un peu de peinture qui est mis avec une petite éponge, je vais le frotter pour que ça parte. Si c'est une rayure, c'est pas grave. Au pire des cas, si je trouve une couleur comme ça, je le mettrai là. Mais bon, je suis pas expert là-dedans. Mais comme c'est à l'arrière, on s'en fout, on le verra pas. Voilà. Voilà, très très belle figurine. Voilà, je vais le poser pour l'instant comme ça. On va regarder déjà l'épée. L'épée, elle est en deux parties. Parce qu'il y a le petit embout qu'il a, en fait, c'est séparé. Alors, attendez, j'essaie de le sortir. Voilà. L'épée, je pense qu'elle est très très bien faite. Voilà, l'épée des Kenpachi avec donc métal gris et ici noir. Et en plus, voilà, on a toutes les traces de l'attaque là. L'épée est complètement abîmée. C'est bien représenté. Je sais pas si j'arrive à vous montrer. Voilà, vous voyez, l'âme est complètement abîmée, torturée. Je dis torturée, mais vous avez compris parce que l'épée a une âme aussi. Donc c'est pour ça que je dis ça. Parce qu'il ne l'entretient pas bien et puis il ne parle pas avec son épée. Il n'a jamais son bonkai. Donc du coup voilà, l'épée est complètement abîmée, mais elle est très très bien faite. La pointe en or, donc c'est parfait. C'est nickel. Avec des petites traits ici, là, c'est super bien fait. Franchement, le Kuji est vraiment incroyable. Donc l'espèce de pointe qu'il a, c'est ça qu'il faut le mettre. Hop, si j'arrive à le sortir. Voilà, tac.
Donc pareil, hein, ça aussi c'est abîmé parce que normalement j'imagine que c'est tout en blanc enroulé et en fait ça commence à l'enlever un tout petit peu. Et du coup on voit une petite partie un peu violet clair avec un bout de pointe or. Donc c'est pour vous dire que voilà qu'il s'occupe pas bien de son épée quoi. Pour lui c'est un outil. C'est pas un ami quoi que ce soit comme Ichigo, mais c'est plus un outil en fait. Voilà, donc tac, on va l'enfoncer. Je pense il faut d'abord mettre ça en premier et ensuite mettre ça en deuxième. On va faire ça tout de suite. Alors, vous faites passer en dessous, hein, par là, tac, vous l'enfoncez un petit peu, ça rentre tout seul. Et ensuite, on n'a plus qu'à connecter cette partie. Et j'ai vu que l'âme abîmée, elle est un peu sur le côté, comme ça. Donc on va mettre comme ça. Hop. De toute façon, on est obligé de mettre comme ça parce que là, une fois que vous l'avez mis, on ne peut pas tourner. La garde, on ne peut pas le tourner. Donc ça, on va qu'une seule sens. Hop. Voilà, là, elle est impeccable. Voilà, ça tient. On peut mettre un petit peu jusqu'au bout. Voilà, j'ai essayé de mettre le socle. Je vous reprends la vidéo tout de suite après. J'ai mis le socle ici, hein, ça rentre par là, pas dans l'autre côté. Et on va mesurer maintenant la taille. Alors là, hauteur. En comptant ses pointes de cheveux, etc. Environ 30 cm, voire 31. Ça, c'est l'hauteur. Largeur, il faut compter l'épée. Il ne faut pas oublier l'épée et cet embout-là. Donc, si je compte l'épée et cet embout-là, on va mettre ici bien comme il faut. Ça va jusqu'à 45 cm si je veux vraiment être large. Donc, il faut vraiment avoir un truc assez large. Donc, 45 cm. Hein, voilà. Et le profondeur, on va voir ça tout de suite. Le profondeur avec sa cape, on va mettre comme ça. Allez, 20 cm, au moins 20 cm de profondeur. Donc il faut vraiment avoir une grande place pour mettre cette figurine là. Si vous êtes dans une petite Detolf, vous pouvez mettre une 12e. Hein. Un de mes potes, il l'avait mis face à Ichigo. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou s'il voit cette vidéo. De toute façon, il voit tous mes vidéos, donc voilà. Et donc il m'a dit qu'il ne peut pas mettre d'autres parce que ça remplit vraiment la vitrine. Donc voilà, il faut faire attention quand même, voir si vous avez de la place ou pas pour acheter cette figurine. Mais sinon, elle claque, elle est vraiment incroyable et elle est magnifique. Alors, je vais laisser tourner en 360 degrés comme j'ai l'habitude de le faire. Bim. Voilà, je vais faire un petit peu bouger la caméra pour que vous ayez une idée. Voilà, on a ici Zaraki Kenpachi, vraiment incroyable cette figurine. Celui-ci m'a coûté beaucoup moins que les autres, pourtant c'est une très très belle figurine. Mais je sais pas, la cote peut-être il a baissé à l'époque où je l'avais acheté. Quand je dis l'époque, parce que ça date quand même de 4 mois. Peut-être que maintenant il a soit diminué, augmenté. Mais j'en ai eu pour 42 € sans compter les frais de port, etc. Donc ça peut être intéressant si vous le trouvez à ce prix-là. Voilà, je vous laisse encore admirer. Je peux même vous l'approcher un petit peu. Donc regardez tout. L'épée, nickel. Le visage, parfait. Regardez-moi ce visage vicieux, malicieux, et envie de taper partout. Il est prêt à découdre. Voilà, avec Ichigo. Voilà, encore quelques secondes, et puis je vais l'exposer comme d'habitude. Et ce sera terminé pour cet unboxing. Mais franchement, il n'y a rien à dire, il est magnifique. Je vous la conseille vraiment. Voilà, pour le moment, je l'ai mis comme ça. Après, il y a encore des modifications à faire. Hein. C'est pas un truc définitif. Une fois que j'aurai les autres personnages, j'aurai arrangé comme il faut pour que ça fasse un peu plus joli. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. À une prochaine unboxing. Allez, salut!